Salut à toutes, salut à tous, et voilà donc un petit article vidéo, une petite vidéo rapide pour vous parler de ce que je me suis embêté à faire tout ce week-end. C'est une introduction vidéo. Parce que oui, comme je compte faire des vidéos régulièrement, etc., il me faut une introduction digne de ce nom. Et donc j'ai énormément charbonné, j'y ai passé tout le week-end et même un peu plus. Je vous explique tout ça. Donc en gros, dans un premier temps, la partie créative, j'ai cherché sur YouTube des tonnes de choses, des exemples de templates ou de créations déjà faites, avec des choses qui allaient m'animer, me faire tilt et me plaire. Jusqu'au moment où je suis arrivé sur un élément qui justement a déclenché tout le fil de l'inspiration. C'était tout simplement un clic. Une main, un clic, et de là partait une animation. Donc, c'est ce que j'ai reproduit en prenant une photo de ma main, comme vous le remarquerez avec la cicatrice, vous la reconnaîtrez. Et donc de là, paf, on active un bouton on-off qui n'est autre que le G de mon Smart Geek légèrement redesigné. Et paf, là on a toute une animation en motion design, c'est-à-dire en éléments graphiques animés qui vont venir changer de couleur, prendre l'écran, activer, faire apparaître le logo. Et tout ça, donc, ça m'a énormément plu à faire. C'était très intéressant. Et il fallait que ça reflète, bien entendu, l'esprit geek et l'esprit détente, chill, zen. Je voulais pas quelque chose de très lourd. Je voulais que ça soit dynamique, mais pas trop, et que ça soit un minimum calme, zen. Une fois que cette partie créative a été faite, il a fallu que j'arrive à la partie bande-son. Alors autant les éléments sonores que sont le clic, un petit clic, c'est pas très compliqué, les tournoiements, des cercles blancs quand ils se mettent à tourner, ou les petits cling, les petits trucs comme ça c'est pas très compliqué. Par contre, la bande son, là j'ai un peu plus galéré. Au bout d'un certain moment, j'ai réussi à faire le choix entre deux éléments distincts. Un que je vais appeler child et un autre que je vais appeler aqua. Mais le problème, c'est que même en ayant fait le rendu sur ces deux versions-là, j'étais pas encore, je pouvais pas trancher. Donc bien souvent, dans tout ce qui est créatif, j'ai demandé de l'aide, j'ai fait un appel à la famille. Et cet appel à la famille, bon, j'ai embêté ma mère et mes sœurs, et ça n'a pas suffi. Alors du coup, je suis passé aussi par un appel aux vanlifeuses. Et là, j'ai eu le plaisir d'avoir Annabelle la coccinelle qui m'a aiguillé un petit peu. Je vous la recommande, elle est très rigolote et très naturelle. Mais aussi Aurélie, au White Moon, qui elle aussi m'a donné son point de vue. C'est une vanlifeuse sur le démarrage, en train de faire sa conversion en ce moment. Je vous mettrai aussi les liens Instagram pour toutes les deux, bien entendu. Voilà, une fois que ce mélange, c'est-à-dire cette partie graphique et la partie son était faite, que j'ai tranché, j'ai pu acheter les droits d'auteur pour la bonne bande son. Et une fois que j'ai fait tout ça, eh ben, il a bien entendu fallu que je fasse quelques ajustements. Donc j'ai fait deux variantes. Une variante 16 neuvième, c'est-à-dire au format paysage, comme vous connaissez de manière classique sur les écrans d'ordinateur, et une format 9 16e pour tout ce qui est portrait, comme on a là maintenant sur cette vidéo de téléphone, de manière à ce que je puisse publier aussi bien sur ordinateur que sur téléphone. Voilà donc un peu toute l'histoire pour la création d'un logo. Des fois ça va un peu chercher loin, mais bon, l'avantage c'est que à travers cette vidéo je me teste, ça me permet de voir le rendu et le montage, etc. Et puis j'espère que ça vous plaira quand même un petit peu et que ça répondra à certaines questions que certains d'entre vous peuvent se poser. Voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à mettre un commentaire.